La série L est en réalité une des séries les plus célèbres de Toulouse-Lautrec et d'une certaine manière aussi énigmatique. Célèbre pourquoi? Eh bien, vous le voyez ici, parce que, éditée par Pellet, elle a été exposée à La Plume. La Plume qui était à l'époque une des revues tout à fait en vue à Paris, revue artistique, revue littéraire, dont en réalité le directeur avait décidé de promouvoir des artistes, de faire des expositions, et c'est dans les locaux de La Plume que vont être exposés un certain nombre d'affichistes dans le Salon des 100, qui va devenir assez célèbre. Cette série d'estampes est en même temps énigmatique parce que lorsque l'on regarde les différents sujets abordés par Lautrec, nous n'avons pas en réalité une véritable unité. Nous avons des sujets qui représentent des femmes à la toilette, dont certains, évidemment, sont des hommages à peine voilés, directs en réalité, à Degas, qui était un artiste que Lautrec admirait véritablement énormément. Donc, c'est ce que nous avons ici. Et puis, nous avons des sujets qui représentent des choses un petit peu plus, ambigus, coquins. Ici, en particulier, avec cet homme qui est en train de regarder une femme en train de réajuster, peut-être des fers, on ne sait pas, son corset. S'agit-il d'une demi-mondaine? S'agit-il d'une prostituée qui va évidemment passer un moment avec son client? On ne sait en réalité pas. Et puis, nous avons également des scènes représentant Chahut-Cao. Chahut-Cao, représenté alors dans un tableau, chef-d'œuvre du musée d'Orsay, prêté à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de l'impressionnisme, et puis Chahut-Cao montré dans des estampes. Celle-ci, Chahut-Cao assise, qui appartient à la série L, et puis celle-ci, l'entrée de Chahut-Cao, mais qui n'appartient pas à la série de L, mais qui est évidemment contemporaine. Que dire de Chahut-Cao? D'abord, son nom. Son nom est en réalité une sorte d'invention représentant le chaos d'une danse célèbre à l'époque, le chahut. Il faut dire aussi que nous n'en connaissons même pas la véritable identité, ce qui est même encore aujourd'hui assez incroyable. Danseuse qui faisait des contorsions absolument étonnantes, danseuse en même temps qui était véritablement une femme libre qui n'hésitait pas à affirmer son homosexualité, ce que suggère d'ailleurs cette estampe ici. Et puis, cette estampe qui est tout à fait exceptionnelle, il s'agit d'un état unique, un état qui a été entièrement rehaussé au crayon par Toulouse-Lautrec, à la craie et au crayon par Toulouse-Lautrec, et d'ailleurs, c'est marqué épreuve d'essai unique de cet état à toute marge. C'est véritablement une estampe dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. De surcroît, cette estampe a appartenu à une des collections les plus importantes de Lautrec à l'époque. Il s'agit de celle d'Otto Gerstenberg.